Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance professionnelle du mois de novembre et donc cette fois-ci c'est à votre tour. Les vierges, je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, donc ça peut ne pas parler à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prenez vraiment ce qui vous interpelle, ce qui vous pousse à vous questionner de façon pertinente pour pouvoir avancer au mieux sur votre parcours professionnel en ces temps un petit peu particulier. Certaines énergies peuvent provenir de ce qui s'est passé pour vous dans le passé, ce qui ne signifie pas forcément que c'est encapsulé, ça signifie peut-être que tu as quelque chose encore à régler aujourd'hui. Il y a des choses qui ne vont pas forcément te parler de suite. Essaie de les garder potentiellement dans un coin de ta tête parce que ça risque de faire sens un petit peu plus tard. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre vous. Bon, on essaye de se débattre là, on se débat de toutes ses forces, on essaye de s'en sortir, mais on est un petit peu défaitiste, ou en tout cas on a peur du lendemain, on a peur du manque, on a peur de ne pas y arriver. Hein, c'est une peur qui fait partie des croyances limitantes, c'est une peur alimentée quand on laisse parler l'ego, hein, vous savez, cette petite voix qui nous dit tu vas pas y arriver, il est trop tard, ou tu t'auras pas le temps, ou t'es trop jeune, ou t'es trop vieux, ou... Voilà, c'est cette petite voix qui devient prédominante quand on se laisse emparer par les angoisses, par les craintes, par des croyances qui finalement limitent notre liberté de penser, notre liberté d'action, qui limitent notre réelle vision sur notre vrai potentiel d'adaptation, notre vrai potentiel d'évolution. Hein. On est plus que... Ce qui se passe en toi est plus grand que ce qui se passe autour de toi. Tu vois? Donc ça veut dire qu'en fait, tu peux dépasser les barrières, tu peux faire trembler ces barrières, tu peux faire face à une montagne et te dire je vais y arriver. Soit je la contourne, soit je la grimpe, mais en tout cas je vais de l'autre côté. C'est ça qu'on t'invite à penser parce que là on est un petit peu dans un genre de défaitisme. Oui, on nous invite effectivement à prendre du recul et à nous dire qu'en fait, peut-être que ces angoisses qui nous animent aujourd'hui ne sont peut-être pas justifiées. Et d'ailleurs, visiblement, elles ne sont pas spécialement justifiées, puisque tu es capable de dépasser tes craintes, tu es capable de passer par des étapes par lesquelles tout le monde est passé. Et en fait, là, on nous dit qu'on est parfaitement capable de gérer beaucoup mieux nos émotions, notre façon de nous percevoir sur notre parcours professionnel pour pouvoir avancer, pour pouvoir être dans l'abondance ou en tout cas dans le minimum de confort syndical, parce que là j'ai l'impression qu'en fait un confort matériel est important, ou en tout cas on s'inquiète. On s'inquiète de ne pas trouver ou retrouver un confort matériel. Hein. On est dans cette crainte-là. Mais c'est cette crainte en fait qui brouille ta vision. C'est cette crainte qui te maintient dans un brouillard et qui te dit aïe 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 je vais jamais y arriver. Et en fait non, là on te dit tu n'es plus la même personne d'il y a 6 mois ou 1 an. Tu as parcouru des choses, tu as traversé des épreuves, tu en es ressorti grandi et tout domaine confondu, tu as survécu à tout ça. Donc les contraintes que tu rencontres sur ton parcours professionnel aujourd'hui ne sont rien ou presque comparées à tout ce que tu as pu traverser jusqu'à maintenant et duquel tu es sorti grandi ou en tout cas plus fort ou en tout cas si vraiment tu es au fond du seau, tu en es ressorti survivant ou survivante. Donc là on te dit, voilà, rien n'est définitif, rien n'est gravé dans le marbre, tu vas y arriver, tu vas surmonter ces épreuves-là, c'est juste que effectivement il va falloir apprendre une constance dans la gestion des sentiments, il va falloir discipliner ton état d'esprit pour te dire tous les matins je vais y arriver, pour te dire tous les matins, ben voilà, je me fixe des objectifs, quitte à faire quelques listes. Tu vois, quelque chose de basique, quitte à faire une liste papier, une to-do list, tu vois, sur ce que tu aimerais faire dans la journée et tu essayes de te discipliner pour ne pas te coucher avant d'avoir rempli ces objectifs. Donc il faut vraiment que ce soit des objectifs quotidiens, des choses voilà, qui vont te permettre de te dire voilà, je me place dans la matière, je me place dans mon évolution, je me place dans mon parcours et arrive un moment où je vais y arriver. Arrive un moment où je vais attirer l'abondance à tous les niveaux et là en l'occurrence au niveau professionnel et
comme c'est relié très très fortement ici au niveau matériel. Je te montre quand même les cartes de synthèse. Donc ce vers quoi tu vas potentiellement, en fonction des décisions que tu vas prendre entre-temps, je rappelle qu'on reste maître de nos décisions et de nos choix, et que quoi qu'il arrive, on est exactement là où on doit être à l'instant T. Ça veut dire qu'on a quelque chose à apprendre, aussi bien des autres que sur soi-même. Bon, de toute façon, il est question d'un blocage par rapport à un changement. Il y a un changement peut-être que qu'on t'invite à aborder d'une autre façon, ou en tout cas avec un autre état d'esprit, un état d'esprit plus combatif. C'est un état d'esprit que tu as déjà de temps en temps, mais on manque de constance dans le tempérament. On veut beaucoup de sécurité, on aspire à beaucoup de sécurité. Encore une fois, c'est une sécurité professionnelle reliée au matériel. On a besoin d'asseoir un confort, on a besoin d'asseoir nos compétences, notre savoir-faire, on a besoin de voir que ce qu'on fait est reconnu. Et là on te dit que de toute façon, ça sera reconnu. Tu vois, ça sera reconnu. Donc, il ne tient qu'à toi après de mettre en place et de maintenir les efforts nécessaires pour pouvoir voir tes efforts reconnus, pour pouvoir voir ton image, ta place, ta carrière s'asseoir et prendre un tournant plus positif. Et ça, comme je le dis souvent, tout part de nous en fait, tout part des énergies qu'on dégage. Alors c'est vrai qu'en cette période un petit peu compliquée, il est tout à fait compréhensible de se laisser submerger par des doutes, par des craintes, par des angoisses, surtout si on se laisse happer par une pression extérieure que quelqu'un nous met ou qu'un système nous met, une structure nous met. Effectivement, il est facile de se laisser emparer par cette angoisse et de perdre ses moyens et de se dire que finalement... est-ce que je fais bien de continuer sur cette voie? Est-ce que je devrais pas envisager peut-être autre chose? Est-ce que je devrais pas... Là, on te dit attention, attention, reste constant dans tes pensées. D'accord? Reste constant dans tes pensées et surtout prends des décisions, prends des initiatives. Jette-toi à l'eau. C'est ce qu'on te dit en fait. Là, tu risques d'avoir peur de te jeter à l'eau parce que tu risques de manquer de confiance en toi, en tout cas de retomber dans un schéma qui fait que tu ne prends plus aucune décision et tu te soumets, en fait, tu te calques par rapport à un système qui ne te correspond pas, et ça tu le sais au fond de toi. Donc on te demande vraiment de garder cette motivation et de switcher cette énergie. C'est pas toujours facile, mais encore une fois, peut-être commencer courant ce mois de novembre à faire une to-do list chaque matin ou chaque soir. La veille au soir, tu te fais ta to-do list du matin en te disant voilà, aujourd'hui j'ai fait ça, demain il faut que je mette en place ça, ça et ça et ça. Alors il ne faut pas non plus une liste longue comme le bras, hein. Tout le monde a des contraintes, et puis il faut vraiment que tu fasses l'effort de te fixer des objectifs quotidiens. On va commencer par les objectifs quotidiens. Après, si tu commences à voir que ça suit bien, tu vois, tu vas pouvoir te fixer des objectifs, pourquoi pas hebdomadaires, pourquoi pas mensuels. Tu vois? Mais essaye de voir déjà, jour après jour, même si tu sais que par exemple d'ici la fin de l'année, il faut que tu aies fait telle chose, ou il faut que tu aies pris telle initiative, tu vois? Ou il faut que tu aies réglé telle situation. On va commencer jour après jour et tu verras qu'à un moment donné, ça va ressortir. À un moment donné, tes efforts vont être reconnus. Oui, il est quand même question d'une évolution. Il est quand même question... Ah, bon, ça fait plaisir. Bon. On nous demande effectivement de prendre du recul et de nous rendre compte que les outils qu'on a à notre disposition aujourd'hui, parce qu'on a évolué, parce qu'on a traversé des choses extrêmement difficiles dont on a tiré un enseignement, voire même plusieurs enseignements, qui parfois n'ont pas forcément de lien avec le professionnel, mais qui finalement entretiennent... Là, on est sur un état d'esprit à entretenir, on est sur une philosophie, on est sur une façon de penser, sur une façon de se placer dans son parcours professionnel qui veut que tu aies la baraka tous les jours, ou en tout cas le plus souvent possible. Il faut que tu décides d'être dans le combat. J'aime pas trop cette notion de combat, mais c'est plus un combat contre ton ego, un combat contre ta voix qui te dit « Ah là là, je vais jamais y arriver, comment je vais faire ?» Non, si d'autres y sont parvenus, toi, tu y arriveras. Ça mettra le temps que ça mettra.
Il y aura peut-être des moments de galère plus ou moins marqués, mais tu vas rebondir, tu vas t'en sortir. Il est question d'une évolution. Il est question de la célébration de tes efforts, de la célébration d'un aboutissement positif dans ta carrière. Et il est question d'une situation pérenne, d'une évolution beaucoup plus pérenne au niveau matériel. Donc on est sur cette évolution. C'est une évolution qui de toute façon sera liée à cette constance de tempérament, cette constance d'état d'esprit. Tu vois? Alors pour certains, il est question d'une évolution grâce à une femme. Grâce à une femme. Grâce à une femme. Alors encore une fois, pour certains, ça va être une femme donc dans la matière qui va t'insérer, qui va te mettre un pied à l'étrier pour pouvoir décrocher un poste, soit qui va t'aider à évoluer via une structure. Pour d'autres, c'est pas dans la matière, c'est dans la 5D, c'est grâce à la protection d'une femme que tu vas progresser, puisqu'il y a, pour certains, vous avez une intuition particulièrement marquée, et donc vous allez recevoir des signes qui vont vous guider en ce sens. On te conseille de les suivre. Alors, on garde à l'esprit qu'on va y arriver. On garde à l'esprit qu'il ne faut surtout pas contenir trop de choses. Alors surtout, il ne faut pas contenir trop de choses négatives. Là, effectivement, on nous encourage à nous libérer régulièrement de ce qui nous taraude, de ce qui nous travaille, de ce qui nous fait mal, de ce qui nous limite dans notre potentiel, dans notre liberté d'action et notre liberté d'initiative. Ne pas hésiter à dire les choses quand c'est le moment. Ne pas hésiter à dire qu'on a envie de prendre une décision quand c'est le moment. Ne pas attendre que quelqu'un prenne une décision à ta place. Ne pas hésiter à donner ton avis si on te le demande. Ou en tout cas, on t'encourage à faire en sorte qu'on te demande ton avis un peu plus souvent. Tu vois? Donc ça demande un petit peu plus d'implication, ça demande un petit peu plus de courage, ça demande un peu plus de présence, un petit peu plus de mise en avant volontaire. Alors au début, c'est vrai que là, ça consiste à te faire un petit peu violence, à prendre un peu sur toi. Mais il y a il y a un verrou qui doit sauter là. Il y a un verrou qui doit sauter parce que là, on contient beaucoup. Le mois de novembre est compliqué, il est compliqué pour tout le monde, sur tous les plans. Mais de toute façon, garde ça en tête. Tu es force de choix, tu es force de décision et tu es capable de te mettre en sécurité au niveau professionnel. Il est question d'évolution. D'accord? Par contre, il est question d'évolution, mais il faut ordonner tes idées. Il faut rester focus sur une façon de faire. Il faut rester focus sur un objectif. Pour ceux qui sont salariés et qui sont encore en poste, il faut rester focus sur les directives qu'on te donne, mais surtout montre ta présence. Pour ceux qui travaillent à leur compte, montre ta présence, continue de travailler chaque jour, même 5 minutes par jour. Continue de travailler, continue de fournir des efforts, prends sur toi, continue de te mettre en avant. À un moment donné, ça va payer, mais encore plus que ce que tu crois. D'accord ? Mais effectivement, il faut se rendre compte que c'est ça qu'on nous appelle à faire. On nous appelle à nous rendre compte qu'on n'est plus les mêmes personnes qu'il y a 6 mois. Tu comprends ? Et donc c'est une question d'état d'esprit. Il faut avoir confiance en tes capacités aussi à te mettre à l'abri au niveau matériel. Il faut avoir confiance en tes capacités à décrocher un poste pour ceux qui sont dans cette dynamique. Tu vois, tes compétences peuvent faire mouche, ton profil peut intéresser, mais il faut apprendre aussi à le mettre en valeur, il faut apprendre à travailler dessus, il faut apprendre à t'ouvrir, il faut apprendre à te mettre en avant. Profite de ce temps de latence pour apprendre ça. Tu vois, c'est ça qui te permettra de retrouver un équilibre, ou pour certains de trouver pour la première fois un équilibre, une ligne directrice dans sa vie, avec un ou plusieurs objectifs. Encore une fois, quotidien, hebdomadaire, mensuel, c'est toi qui vois, annuel pour ceux qui sont relativement avancés sur leur parcours. Si vous avez déjà un très gros objectif au niveau annuel, effectivement, vous pouvez vous le marquer sur un papier, l'afficher, et à chaque fois, tous les jours, vous passez devant, et tous les jours, vous verrez qu'inconsciemment, on va avoir envie de fournir les efforts nécessaires pour atteindre ça. Et parfois, ça n'a absolument rien à voir avec le professionnel. Parfois, il s'agit d'un voyage. Mais pour pouvoir financer un voyage, pour pouvoir se permettre
de prendre du temps pour partir en voyage. Effectivement, au niveau professionnel, il faut s'installer. Tu vois? Et donc, ça va induire ton inconscient à fournir tous les efforts nécessaires chaque jour j'entends, chaque jour, pour aller en ce sens. Ça mettra le temps que ça mettra, mais tu vas y arriver, tu vas rebondir. N'oublie pas que tu as la carte. C'est ça. Bon, alors alors, là, il va falloir vraiment, on vous appelle vraiment à prendre confiance en vous pour vous mettre en avant et prendre des initiatives, peut-être faire preuve un peu d'innovation, hein, notamment pour ceux qui sont salariés, faire preuve d'innovation, surprendre un petit peu, mais dans le bon sens. Tu as les capacités pour le faire, d'ailleurs, tu as envie de prendre certaines initiatives de temps en temps, mais comme tu manques encore de confiance en toi, tu ne le fais pas. Parce que tu te dis que finalement, ça sera potentiellement mal accueilli. Tente le coup. Alors, pas en mettant les pieds dans le plat, hein, bien entendu, tu es capable d'être beaucoup plus subtil que ça, mais tu peux être force de suggestion. Hein, et quelque part, pour certains d'entre vous, on vous appelle, on vous attend sur ce terrain. Voyez, on vous attend sur ce terrain. Il est question d'harmonie, d'équilibre et de la célébration d'une évolution. Donc de toute façon, c'est quelque chose qui est relié. C'est quelque chose qui vient à toi. Mais par contre, il est question d'un état d'esprit à entretenir, d'une motivation à entretenir. Une discipline peut-être, une discipline de vie, une discipline d'état d'esprit, une façon de penser, une façon de te considérer. D'accord ? Alors oui, bon. Alors de toute façon, oui, il sera capable... Oui. Là, il est question de réussite, attention. Là, il est vraiment clairement question de réussite. Tu vas trouver ton équilibre, tu vas trouver une harmonie dans tes conditions de travail, tu vas trouver une harmonie dans ton poste, quel que soit ce que tu fais dans ta vie. Tu vas trouver une constance. En fait, l'équilibre dans ton parcours professionnel actuel et à venir va venir déjà de toi dans ton apprentissage, de la gestion de tes émotions, de la constance de tes efforts. Tu vas trouver un équilibre. Et dans cet équilibre, même si autour de toi c'est le chaos, on te demande de rester focus sur tes objectifs et tu verras qu'à un moment donné, tu seras reconnu dans tes efforts. Tu vois ? Alors, pour ceux qui sont potentiellement... Alors, j'ai l'impression que pour ceux qui sont potentiellement en couple, effectivement, j'ai l'impression que ça se passe pas super bien, ou en tout cas il y a quelqu'un dans votre entourage qui fait que ça se passe pas super bien, ou en tout cas ça vous sape un peu le moral. On vous demande vraiment de faire abstraction de tout ça autant que possible. Autant que possible, c'est vraiment pas facile, surtout pour le mois de novembre. Mais voilà, on vous demande de passer outre, de dire les choses ou de trouver un moyen de vous exprimer quand quelque chose ne va pas, mais surtout de ne pas désespérer sur votre potentiel et de ne pas écouter des remarques désobligeantes, de ne pas écouter des suggestions décourageantes. D'accord ? Oui, c'est ça. Attention de toute façon aux avis extérieurs. On n'est pas forcément du meilleur conseil autour de vous. Hein ? D'accord ? On n'est pas forcément de la meilleure observation. Donc, on te demande vraiment de croire en toi. Et si personne ne croit en toi, mais que... Je crois que c'est Serena Williams ou Venus Williams, c'est une des deux joueuses de tennis, qui dit que si tu continues à fournir tes efforts, même si personne ne croit en toi, alors à ce moment-là, tu as déjà gagné. Hein ? J'aime bien ce genre de philosophie de pensée, parce que quand on voit leur carrière aussi à toutes les deux, ça impose le respect. Vous voyez ? Donc là, effectivement, et c'est ça, on te demande vraiment de te recentrer sur toi, recentre-toi sur tes objectifs, recentre-toi sur ton bien-être, ta façon de faire. Pour ceux qui travaillent à leur compte, hein, discipline. Même si tu dois travailler encore plus tard, discipline. De toute façon, tu es à la fin d'un cycle d'interrogation, tu es à la fin d'un cycle de souffrance, de remise en question inutile et de découragement. Hein. Là, tu es sur le point d'écrire un nouveau chapitre de ta vie. Alors effectivement, tu n'auras pas forcément tous les soutiens que tu voudrais, mais tu vas vers des nouveaux projets. D'accord ? Par contre, effectivement, il y a peut-être une configuration, une condition de travail ou quelque chose qui risque de te faire peur,
Mais justement, on te demande de faire face parce que tu es parfaitement capable d'y arriver. Tu es parfaitement capable de faire mentir les commentaires désobligeants. Tu vois? Alors, valet de denier, oui, il risque d'y avoir... Ouais. Oh, quand même, c'est bien. Bon. Il risque d'y avoir une petite lenteur si tu te soucies du niveau matériel. Si tu te soucies de ton confort matériel, il risque d'y avoir une petite lenteur, mais ça n'est que temporaire. D'accord? On te demande vraiment de ne pas rester sur des schémas du passé, sur un schéma douloureux. On te demande vraiment de prendre une décision pour aller de l'avant. Avec le 2 de bâton, de toute façon, il est question d'un équilibre que tu vas retrouver. D'accord? Il est question d'un équilibre. Tu vas trouver une meilleure façon de vivre. Tu vas trouver une meilleure façon de travailler. Tu vas être mieux dans ta peau et dans tes baskets. Ça mettra du temps. Il ne faut pas, mais en fait on te dit qu'il ne faut pas avoir peur de prendre des initiatives, qu'il ne faut pas avoir peur de t'ouvrir à la nouveauté, parce qu'il y a quelque chose de positif qui se prépare pour toi. Mais par contre ça va effectivement te demander de prendre certaines décisions et on te demande vraiment de te jeter à l'eau, au sens propre du terme. Alors tu mets ta bouée, tu mets les brassards, tu mets le tuba, tu mets ce que tu veux, mais tu sautes dans le bassin et tu verras qu'à un moment donné, ça risque d'être la panique au début, mais comme je le dis, un orage est toujours temporaire. Tu as quand même la carte de la naissance qui tombe, tu as une nouveauté qui arrive. Tu as une nouveauté, tu as potentiellement de nouvelles conditions de travail, un nouveau milieu de vie aussi pour certains, pour ceux qui travaillent de chez eux tout le temps. Effectivement, il est potentiellement question d'un nouveau logement, d'un déplacement, mais il est question vraiment pour certains de ne pas, ou en tout cas de beaucoup moins accorder d'importance au chaos qui peut se présenter autour de toi. Le chaos de toute façon sera toujours autour de toi, il est toujours autour de nous tous, voilà, et il est alimenté par l'ego. Et on te demande d'avancer et de rester focalisé sur tes objectifs. Rester focalisé et d'être dans le combat contre l'ego. C'est pas le combat dans la vie, hein. C'est le combat contre ton ego. C'est pour ça qu'on te parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et pour être bon envers soi-même, il faut croire en ses capacités. Il faut te dire que de toute façon tu es capable, que tu vas y arriver. Il faut te faire toute une liste d'affirmations positives, potentiellement des méditations à base d'affirmations positives. Ou alors tu choisis une phrase le matin et ça devient ton mantra pour la journée pour pouvoir tenir tes objectifs. On te parle de confiance, tout va fonctionner parfaitement, ça fait plaisir. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. On te demande d'avoir confiance au lendemain, on te demande d'avoir confiance en ce potentiel que tu as en toi et qui n'a pas encore explosé au grand jour. On te demande vraiment de fournir les efforts nécessaires pour exposer ton potentiel au grand jour parce qu'il y a quelque chose qui est recherché en toi, il y a des atouts qui sont recherchés. Que vous soyez salarié ou que vous travaillez à votre compte, il y a quelque chose de très joli, mais ça demande de l'audace, ça demande de se jeter à l'eau. Mais ne t'inquiète pas, tu vas vers une amélioration. Il faut juste ne plus garder cet œil tourné vers le passé et vraiment te jeter dans ton présent et dans ton avenir avec tout ton cœur. Et on te parle d'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Effectivement, il y a des chemins de traverse, il y a des solutions temporaires, des solutions plus pérennes. Peut-être qu'il faut passer par du temporaire avant de pouvoir accéder au pérenne. Vous voyez, ça correspond à l'image de la montagne qu'on a en face de soi. Soit on la grimpe, soit on la contourne, mais on va de l'autre côté. Tu vois, on est dans cet état d'esprit. L'extérieur, c'est l'extérieur. Les avis des autres, c'est les avis des autres sur eux-mêmes finalement, sur leurs craintes, sur leurs compétences. C'est leur vision d'eux-mêmes dans le monde professionnel. Ça n'est pas la vraie vision de toi dans ton parcours professionnel. La seule personne qui peut avoir cette vraie vision, c'est toi. Et on t'appelle à avoir une vision extrêmement positive et à garder confiance en toi. Le passé, c'est le passé. Les autres, c'est les autres. Toi, ton business, c'est ton business. Tu vois ? Ta carrière,
c'est ta carrière, c'est ton chemin, c'est tes progrès, c'est tes efforts, c'est ta vie. Et c'est toi aussi. C'est ton originalité, c'est ce qui fait que tu es unique. Mais c'est tout à fait normal d'aborder un nouveau chapitre de sa vie et de voir qu'il y a un petit peu de lenteur au début. C'est normal, ça va se mettre en place, Continue tes efforts et surtout crois en toi plus que jamais, puisque tu es capable d'atteindre tes objectifs et même mieux encore. Tu vois? Ma gazelle, pour toute guidance personnelle, avec ou sans aucune question, hein, parce que tu n'es pas obligé d'avoir des questions, tu peux avoir juste un domaine à me demander. N'hésite pas à me contacter par mail, tout est dans la barre de description. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à partager mon travail si ça n'est pas déjà fait, à me suivre sur Facebook et Instagram où je propose notamment des guidances flash aussi tous les jours. Prends soin de toi, crois en toi, on va y arriver, on est fort, on est formidable, on est unique et on est capable de bien plus que ce qu'on croit. Ne te laisse pas influencer par l'extérieur, ne te laisse pas abattre. Hein, je te rappelle, on a la carte de l'évolution, des progrès, on a la carte de l'harmonie et de l'équilibre. Donc cette carte-là, en énergie dominante, le mois prochain, elle tombe à l'endroit. D'accord ? On fait ça, le mois prochain on tombe à l'endroit, c'est la carte du soleil, c'est la carte de l'accomplissement et de la reconnaissance des efforts. Si elle est là, c'est que bientôt elle sera à l'endroit. Dis-toi ça, Il va y avoir des épreuves, il va y avoir des challenges, mais tu es parfaitement capable de les relever. Ça fait peur certes, mais il faut y aller. Prends soin de toi, crois en toi, je t'envoie tout plein de pensées positives et je te dis à très vite.